Est-ce que t'aimes Pokémon? Est-ce que ça t'intéresse de savoir comment ont été créés les jeux? Si ça t'intéresse, j'ai le manga parfait pour toi, Pokémon aux origines du phénomène planétaire. Ce tome unique chez Kurokawa retrace l'histoire de Satoshi Tajiri, le créateur de Pokémon, c'est-à-dire le concepteur, celui qui a eu les idées du jeu. On suit son histoire depuis l'enfance, où le jeune japonais il s'amusait à capturer des scarabées et des autres insectes pour les ramener chez lui. Le problème c'est qu'il n'arrive pas à les maintenir en vie très longtemps. Il se met alors à fouiller tous les livres pour accumuler des savoirs et le mettre en pratique. Cette passion pour les recherches, il l'avait déjà avant parce qu'il a régulièrement l'occasion de faire des petits exposés pour ses camarades de classe. Mais au collège, ses amis lui font découvrir une passion encore plus puissante, tu l'auras clairement compris, c'est les jeux vidéo. Il découvre les bornes arcade, notamment Space Invaders, et devient littéralement obsédé par ça. Mais comme il n'a pas beaucoup de pièces pour lancer les parties, il essaye de faire durer chaque partie le plus longtemps possible. Il va même jusqu'à observer les autres joueurs, regarder, essayer de comprendre les mécaniques de jeu, le gameplay. Aussi, il imagine des idées de jeu, et en voyant qu'il gagne aucun concours, il essaie de trouver une action autour de laquelle baser un jeu pour faire un jeu original. Au lycée, il apprend l'informatique et il réussit à créer un jeu vidéo qui lui fait gagner un concours de Sega et il se fait repérer par les gens de cette entreprise. D'un autre côté, vu qu'il faisait des très bons scores sur les bornes d'arcade, les gens lui demandaient souvent des conseils, ses astuces et tout. Il décide alors de faire un magazine amateur, un fanzine, là où il va donner toutes ses astuces, ses trucs et astuces, alors que ça n'existait pas à l'époque. Il appelle ce magazine Game Freak, un nom qui reviendra un peu plus tard dans la vidéo. C'est grâce à Game Freak que Ken Sugimori, dessinateur de manga, il va découvrir Satoshi, et il va prendre le magazine et il va l'illustrer et le renvoyer à Satoshi. Et Satoshi il va être complètement fou, il va lui dire il faut absolument qu'on se rencontre. Donc les deux jeunes hommes ils vont se rencontrer et ils vont s'associer sur la création du magazine. À la sortie de la NES, la console de Nintendo, Junichi il veut absolument sortir son jeu sur cette console. Ils engagent Junichi Masuda pour la musique, des développeurs et Ken Sugimori il devient illustrateur. Leur premier jeu c'est Quinty et il a un petit succès, ce qui leur permet de fonder l'entreprise qu'ils vont appeler Game Freak. Quelques péripéties plus tard, la Game Boy sort. Et la fonctionnalité qui intrigue le plus Satoshi, c'est le câble Link, qui permet de relier deux consoles. Il trouve que les développeurs sous-estiment cette fonctionnalité et il veut s'en servir pour faire des échanges. Et plutôt que d'échanger bêtement des épées ou des armures, il repense à son enfance où il échangeait des scarabées avec ses amis quand il était petit. Il conçoit alors les bases de Pokémon, l'exploration, la collecte des animaux et l'échange. Le projet il est proposé à Nintendo et il est validé par Shigeru Miyamoto lui-même. Mais à ce moment-là, il y a pas mal de galères, manque d'argent, démission des membres qui sont épuisés. Ils arrivent quand même à sortir la tête hors de l'eau, et 6 ans après le début du projet, Pokémon sort sur cartouche. Mais c'est pas tout à fait la fin, car on reproche à Satoshi de ne pas avoir de grands messages. Il charbonne pendant 6 mois sur le scénario, et en 1996 sort dans les magasins Pokémon Rouge et Pokémon Bleu. La suite, tu la connais. Succès planétaire, dessin animé, produits dérivés, plein de versions sur toutes les consoles portables possibles et imaginables. Bref, c'était l'histoire de Pokémon, moi c'est une de mes séries de jeux préférées. D'ailleurs dis-moi si ça te tente que je parle un peu de Pokémon sur cette chaîne. Si t'es un fan de Pokémon et de manga, je pense que tu peux foncer le prendre les yeux fermés. En plus les dessins sont très cool, mais avant ça, n'oublie pas de me laisser un petit like et de t'abonner si c'est pas déjà le cas. To catch them is my real test. To train them is my call.